Alors on va démarrer le shiur. Le shiur, en fait, on est parachat Miketz. Et Ben Hashem, on va essayer de faire le lien entre la paracha et la fête de Hanouka. Parce que c'est vrai que de façon récurrente, Hanouka ça tombe toujours dans le parachat Miketz. Vous voyez, on sait que dans le temps, les parachutes elles correspondent à la période dans laquelle on vit, et où il y a aussi des enseignements dans les parachutes qu'on retrouve dans l'actualité ou qui sont étroitement liés à l'actualité, donc on va essayer de faire le lien si on peut. Alors c'est marqué dans la parachute cette semaine. La parachute cette semaine, c'est la parachute Miketz, qui est la paracha où Yosef il va retrouver ses frères. Où Yosef il va essayer de ramener ses frères à la Teshuvah, n'est-ce pas? Lui, il va les reconnaître, mais eux ne vont pas le reconnaître. Bizarrement, c'est étonnant qu'eux vont reconnaître Yosef, eux ne vont pas reconnaître Yosef, mais lui va reconnaître ses frères. Et à part ça, il y a ces histoires de rêves. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est voir pourquoi la Torah, ces parachutes sont jonchés de rêves. Ouais, on va voir les rêves avec Yaakov Avinu, on voit des rêves avec Yosef, des rêves avec les serviteurs les ministres de Paro, de nouveau ici... De nouveau, le Paro lui-même va rêver. Ouais, les Paro pas rêver. C'est bizarre cette histoire de rêve. Pourquoi des rêves? Pourquoi à chaque fois qu'on va devoir... Yosef, il va être traversé par des rêves en permanence. Et c'est intéressant de voir que chaque fois, il est là pour interpréter des rêves. Ouais. La difficulté d'interprétation des rêves est aussi... Donc c'est important de comprendre pourquoi le rêve est mis en avant. Ouais. Est-ce qu'on est des rêveurs, nous? Des fois, on n'est pas des rêveurs. Donc pourquoi le rêve est un élément essentiel de la paracha et des parachutes qui ont précédé également? Quelle est la part de rêve dans la vie et pourquoi c'est important d'expliquer les rêves? Alors, on va peut-être démarrer par ça. C'est quoi un rêve? Alors, il y a des faux rêves et des vrais rêves. Ouais. Comme le Gman Brachot, il dit là-bas tout un pérec, tout un chapitre dans la Maseret Brachot qui explique qu'il y a des rêves qui sont en général, de façon généralisée, ce sont des gens qui arrivent à l'heure. En plus, il vient de loin. C'est la part d'un côté. Et donc, les rêves en général. Faut arrêter de rêver. Alors, les rêves. Non, je rigole, alors, des rêves en général, ce sont des révélateurs de conscience de la journée. Quand vous vivez des choses dans la journée, en général, il y a une chose qui vous a marqué, et c'est en général ça qu'on va arriver dans la journée. Ça, ce ne sont pas des rêves qui nous intéressent. Il y a des rêves, par contre, des rêves révélateurs. Pourquoi des rêves révélateurs? Parce que à l'intérieur de nous, il y a une neshama, ça va? Et la neshama et la conscience, qu'on appelle le nefesh, perçoit des choses, ça va? Elle perçoit des choses et elle est en perpétuelle analyse de ce que nous sommes en permanence. Par exemple, il y a des choses que vous avez de façon consciente. Vous savez ce que vous réussissez à faire dans la vie et vous savez consciemment ce que vous ratez dans la vie. Mais il y a des choses qui sont inconscientes. Ou alors, ce que j'appelle de l'inconscience, c'est soit j'ai pas fait attention, soit j'ai pas envie de faire attention. Parce que si je me rappelle de ce que je sais, ça va me traumatiser et j'ai pas besoin de savoir. Donc il y a une volonté de ne pas savoir. Et ça rentre dans la catégorie de l'inconscient de l'homme, qui fait qu'on n'a pas envie de s'entendre. Ouais. Donc je ne sais pas, donc je ne veux pas le savoir, ou bien je ne le sais pas. Quand est-ce que je suis mis au courant? Je suis mis au courant quand je dors. Pourquoi quand je dors? Parce que celui qui voudrait m'empêcher de savoir, c'est la volonté ou c'est le désir de ne pas savoir. Et ça, c'est souvent corporel. Je n'ai pas envie de savoir parce que le plaisir que me procure le fait de ne pas le savoir, c'est fort. J'ai pas envie de me traumatiser, ou bien j'ai pas envie d'être défaillant dans ma tête. Donc je dors, et quand je dors, qu'est-ce qui se passe? Mon corps n'a plus envie, et c'est là que la conscience, elle se réveille. Comme si il n'y avait rien qui s'opposait. Quand on dort, en fait, il n'y a pas d'opposition entre moi et moi. Oui. Et donc à ce moment-là, c'est là que ça monte au cerveau, et là, on est au courant. Ouais. Et on dit que les tzadikim, par exemple, ils font des cauchemars. Les tzadikim, pourquoi dit l'agma? Parce que ils ont tellement envie de savoir ce qui ne va pas chez eux pour faire teshuva, qu'ils sont tout le temps dans une perspective de savoir ce qui fait défaut chez eux. D'accord? Et ça se traduit en image. Après, il faut savoir traduire l'image. Traduire l'image, ça veut dire traduire le rêve. C'est ça la grande difficulté. Oui? Par exemple, quand vous voyez dans les exemples de la Torah,
il va arriver des étoiles, ils vont arriver des gerbes, par où il va arriver des vaches grosses et maigres, etc. Il faut être capable de pouvoir interpréter ce que c'est que la vache maigre et la vache grosse, que la vache maigre, la vache grosse, elle reste maigre malgré tout. Il y a une répétition des rêves. Donc il y a toute comment dire, une chorma des rêves. Il faut comprendre le côté psychologique du rêve. Pourquoi même quand vous réfléchissez en général, oui, en fait vous mettez en image une idée qui en fait relativise d'un message. Par exemple, si la théorie est trop abstraite, alors on est obligé de donner un exemple pour que la personne comprenne. Mais l'exemple, en fait, c'est la mise en image de l'idée. Tu dis, ah, ça que tu voulais dire, j'avais pas compris. Donc on va donner un exemple. Ouais. Mais l'exemple mis en image, c'est de concrétiser un axiome. Mais pourquoi on met en image? Pourquoi on comprend plus par l'image que la théorie? Parce que notre cerveau, il fonctionne par des images. Ça va? Ton image. Quand tu dis, tiens, je vois ce que tu veux dire, en fait, tu mets en image une idée et tu la vois. Mais quand tu rêves, tu fais la même chose. Ça va? Quand on rêve, en fait, on voit des images. Et donc, on dit, tiens, comme c'est marqué dans la Torah, que les Névi'im, ils rêvaient, ouais, comme on voit l'exemple de Bilham, mais tous les prophètes, c'est pareil. Les gens, ils dormaient et c'est Hachem qui intervenait dans leur sommeil. Il envoyait des messages. Alors on voyait un soldat avec on savait qu'Hachem il disait voilà on va faire la guerre. On voyait des choses, des images qui étaient interprétées par les Chachamim, mais par des gens, des prophètes à l'époque. Mais ça, il en reste qu'il faut être capable d'interpréter le rêve. Mais en médecine aujourd'hui. Comment? Ils arrivent à prouver aujourd'hui que notre cerveau il réagit en fonction de ce qu'on voit. Ah, s'ils arrivent à mettre des capteurs sur les têtes. Oui. Et ils arrivent à demander à des personnes de faire activer ou désactiver certaines parties de leur cerveau, parce que sur un miroir, ils arrivent à reproduire en réalité virtuelle le mouvement électrique dans le cerveau. Du coup, les personnes elles arrivent à contrôler ça sans même savoir ce qu'elles font. Voilà. Parce qu'ils arrivent à voir ce que ça représente. Exactement. Et où est-ce que ça s'articule? Par exemple, une émotion, ça crée... Parce qu'électriquement, on voit où il y a un déclenchement dans le cerveau. Parce qu'il y a une partie électrique qui se déclenche. Ouais. Et donc ils arrivent à voir les ondes, ils voient où elles vont, dans quel secteur elles se positionnent dans le cerveau, ils savent exactement, par exemple la mémoire c'est là, après ils savent exactement la parole c'est là. Okay. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas pas faire un cours de science, mais expliquer que en vérité la seule manière probable qui existe au départ du message d'Hachem dans la vie d'un homme, parce que le message il passe par la Neshama, mais la Neshama c'est une partie d'Hachem, donc Hachem il communique avec nous par ce biais-là, ouais, c'est le premier rapport, c'est le rêve. Après, vous allez comprendre que dans la vie aussi, c'est comme ça. Qu'il nous arrive des choses. Ouais. Il faut être capable, non pas de voir les éléments qui sont à l'extérieur de nous, mais les messages qu'ils dégagent. Par exemple, deux exemples dans la paracha cette semaine, qui moi m'ont choqué, mais je vous les donne parce que vous allez voir, c'est comme ça que réfléchissaient les Chazal, et comme ça que réfléchissaient les enfants de Yaakov Avinu. Par exemple, quand, deux fois marqué dans la paracha, où ils ont déduit quelque chose. Ouais. Voilà. Par exemple, ici, dans cette paracha, lorsque Yosef, il va voir ses frères arriver, ouais, par des portes différentes, il va les soupçonner d'être des espions. Voilà, c'est comme ça, c'est marqué dans la paracha, vous êtes des espions, vous avez pu exploiter la terre, vous êtes venus d'ailleurs d'Israël, vous êtes des espions israéliens qui sont venus savoir ce qui se passe en Égypte. Voilà ce qu'il a dit. D'accord? Pourquoi il a dit espion? Ok, c'est une question. Mais pourquoi il a dit espion? Parce qu'en fait, ils savaient qu'eux, ils n'écoutaient pas seulement les mots dits, mais qu'est-ce que ça voulait relativiser aux yeux d'Hachem. D'accord? Comment je sais? Parce que comme ça. Quand Yosef, il les a donc condamnés, entre guillemets, à être des espions, il a dit, bah, écoutez, c'est simple. Il les a questionnés, d'où ils viennent, qui sont leurs parents, qui sont la famille, et tout. Ils ont dit, on était 12, et il y a un des frères qui est Binyamin qui est resté avec son père, et les autres, eh ben, c'est nous, il y en a un qui est mort. Voilà ce qu'ils ont dit, donc on est 12 enfants. Voilà. Et donc, il leur a dit, écoutez, vous êtes des menteurs et tout, mais vous m'avez dit que vous avez un frère. Ok, mais il n'est pas là, donc amenez-le-moi, et si vous l'amenez, je considérais que vous étiez des gens honnêtes. En attendant, achetez la marchandise, etc., servez-vous, tout ce que vous avez besoin. Retournez en Israël, mais attention, je garde Shimon en otage, mais ne revenez plus en Égypte si vous ne ramenez pas cet enfant. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit à la suite de ça? Dans la paracha, c'est marqué comme ça. Je vois ce qui est marqué. Ils sont repartis donc et ils ont dit la chose suivante. Juste après ça, ils ont dit la chose suivante. Alors, où est-ce que c'est marqué?
il faut juste que je retrouve. C'est juste avant. Alors. Voilà. C'est marqué comme ça. Après qu'il leur ait dit la chose suivante, ils ont dit Vayomrou. Ils ont dit. Donc après qu'il leur a dit écoutez, ne revenez pas ici si vous n'avez pas votre frère Binyamin avec vous, et achetez tout ce que vous avez besoin et tout. Et ils ont dit Vayomrou Ish El Achiv. Ils ont dit un homme par rapport à son frère, chaque frère il s'est dit Aval Hashemi Manachnu. Nous sommes des fauteurs. Pourquoi? Alachinu vis-à-vis de notre frère. Il parle de Yosef. Asher Raïnu Tsarat Nafshu. On a vu combien il souffrait. Beitraneno, nous lorsqu'il s'est lamenté devant nous. Parce que quand il était dans le puits, quand ils l'ont jeté dans le puits parce qu'ils voulaient le tuer au départ, ils l'ont jeté dans le puits, il y avait des serpents et des scorpions. Ouais. Il a dit, mais je vous en supplie, il y a des scorpions, ils vont me tuer, machin. Il les a suppliés de le sortir de là-bas. Il dit, quand on a vu comme ça, on est resté indifférent et on l'a quand même vendu. Ça va? Et finalement, on n'a pas souffert de sa souffrance. On est resté indifférent, on a été ferme avec nos intentions et on n'a pas été... on aurait pu être un peu plus souple, on a dit bon, allez, on va pas exagérer quand même, et on aurait pu le sortir de là et le vendre. Maintenant, on est resté ferme. Il dit peut-être qu'Hachem nous fait souffrir parce qu'on n'a pas souffert de ce que d'avoir ressenti ce que c'est. Ouais. Velo shamanu alken ba'alenu tsarazot. C'est pour ça que cette difficulté nous arrive. Ça va? Maintenant, mettez-vous à la place des Combien de temps après? Juste après. Non, mais il leur a dit, il connaît deux. Combien de temps après ils sont du puits? Ah ben ça fait 22 ans déjà. Donc comment au bout de 22 ans ils sont mis à penser d'un seul coup? Voilà, alors après on va expliquer ça. C'est une bonne question. Mais écoutez bien, ce que je vous dis au départ c'est comme ça. Yosef il leur a dit vous êtes des espions. Ne revenez pas ici si vous n'êtes pas votre frère. Plutôt que de dire, mais attends, mais on n'est pas des espions. On va prendre un avocat, on va porter plainte, je sais pas, on va faire des tours. Oui, c'est comme ça qu'on aurait fait nous, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont dit, tu vois, Binyamin, il veut qu'on ramène Binyamin. Mais ramener Binyamin, c'est faire souffrir notre père. Faire souffrir notre père comme mon père a souffert quand finalement on a vendu Yosef, tu vois. Il y a des choses qui reviennent dans la mémoire. Et ils sont dans la souffrance. C'est-à-dire peut-être qu'on nous reproche Yosef. Tu as vu comment ils réfléchissent? Ils sont pas en train de réfléchir, mais c'est qui ce type-là? Il nous accuse de machin, on n'est pas attendez, on va là-haut, on va pas se laisser faire. Tu vois, ils sont pas tombés dans le panneau du paraître. Mais ils essaient de traduire ça en termes d'Avodat Hashem. Ça veut dire que ce qui nous arrive, en fait, ouais, je vais voir les paramètres, mais je ne vais pas m'arrêter sur les éléments présents. Mais comme c'est qu'il y avait une théorie derrière la matière, ou derrière les événements, la réalité, une théorie, essaie de comprendre ce qui se cache derrière cette image. On veut te faire souffrir à l'idée de quoi? D'avoir fait souffrir ton père ou ton frère, voilà. Tu vois, on nous fait souffrir, on nous dit mais il faut ramener Binyamin, on ne pourra jamais ramener Binyamin. Comment on va ramener Binyamin? Mon père, mais il ne va jamais supporter, tu vois. Cette souffrance-là, hein, ouais, ça fait référence à la souffrance qu'on a supportée d'accepter lorsque nos frères criaient. Maintenant, ils ne se sont pas reprochés d'avoir vendu Yosef. Il dit peut-être qu'on a fait une gaffe d'avoir vendu Yosef. Non, on a très bien fait d'avoir vendu. Seulement quoi, hein? Peut-être qu'on n'a pas souffert, c'est pour ça qu'on nous fait souffrir. Maintenant, pourquoi Hachem il renvoie la souffrance à la souffrance? Pourquoi Hachem il renvoie la souffrance de Yosef, des frères de Yosef, à la souffrance que Yosef il a dû subir dans le trou? Pourquoi? Il a dit c'est pour ça qu'on est des fauteurs, c'est pour ça qu'Hachem nous a fait ça. Parce que si tu l'as fait, si tu l'as mis dans un puits là-bas, et que quand il criait tu étais indifférent, peut-être que tu n'as pas souffert sa souffrance. C'est pour ça que tu t'es permis de ne pas d'être indifférent. Alors Hachem, il va dire, mais oui, je le sais, mais je ne l'ai pas subi. C'est vrai, je le sais, mais je n'ai pas réagi. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas réagi? Parce que tu n'as pas souffert. Parce que si tu avais vécu cette souffrance, tu aurais pu faire un truc pareil, ou tu n'aurais pas été réactif. Bien sûr, tu aurais été réactif. Donc Hachem dit, donc tu vas devoir le subir. Pas comme une punition que nous on explique tout le temps, que Dieu nous punit, machin, non. Mais comme quelque chose qui permet d'avoir la conscience de la souffrance. Hachémi manachnu, on est des fauteurs. C'est quoi la faute? Ben, la faute, c'est l'indifférence. La faute, c'est de voir son frère souffrir et de ne pas réagir. C'est ça la faute. C'est quoi la faute? Cette capacité d'inertie entre l'événement et moi, qui va faire que je ne réagis pas aux événements. C'est ça ma faute, en fait. Mais pourquoi je suis fauteur? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me fait dire, mais pourquoi tu vas souffrir pour lui? Ça va? Ça, c'est une chose. Vous avez vu comment ils ont lu? Ils n'ont pas dit, ah tiens, on a été condamné, machin, mais comment on va faire? C'est pas les frères qui vont souffrir, c'est le père, s'ils ramènent Benyamin, qui vont souffrir. Non mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? On nous traite d'espions. On nous demande Shimon est en prison. On nous demande de ramener Benyamin, mais c'est quelque chose qui est insupportable pour eux. Ça va?
Mais pourquoi on les fait souffrir de cette manière? Parce que finalement, le paramètre, tu vois comment ils analysent la chose? Parce que quelque part, Binyamin, ça représente mon père c'est la souffrance que j'ai occasionnée à mon père, et la souffrance que je n'ai pas subie au départ. Pourquoi j'ai fait ça? Je t'explique. Si j'avais été sensible au cri de mon frère, j'aurais ramené mon frère à la maison. Donc finalement, mon père, pourquoi il a souffert? Tu sais pourquoi? Parce que j'étais indifférent à ses cris. C'est ça la faute. Ça va? Ça c'est une chose. Vous avez compris? Après, deuxièmement, quand à la fin de la paracha, quand finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, ils sont finalement revenus, parce qu'il y a eu la famine dans le monde, il y avait la famine dans le monde, donc finalement, ils avaient consommé tout ce qu'ils avaient acheté là maintenant, et ils sont retournés en Israël. Ouais. Shimon était resté en prison entre-temps. Après, ils ont consommé tout ce qu'ils avaient acheté. Et Yaakov leur a dit, bah, écoutez, il n'y a plus de quoi manger, on va quand même pas mourir, donc il faut absolument racheter la nourriture. Le seul endroit au monde où il y avait la nourriture, c'était en Égypte, il fallait retourner en Égypte. Alors sur ce, Yehuda, il va dire, attends, mais si on n'en met pas Binyamin, c'est impossible qu'on retourne là-bas. Et cet homme nous a dit clairement, si vous ne revenez pas avec votre frère Binyamin, hors de question de revenir en Égypte. Il dit, qu'est-ce que vous avez été raconté? Vous avez un frère, il s'est mis en colère et tout, il a comme nous. Il a dit, écoute, je me porte garant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je te ramène pas Binyamin, Khatati lecha kol hayamim, j'aurais fauté vis-à-vis de toi tous les jours. Ça veut dire quoi tous les jours? J'ai perdu ce monde-ci et je perds le monde futur. Il s'est porté garant, Yehuda. Alors à la suite de ça, il écrit, bon, alors, ils sont partis. Ils sont partis, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu Yosef, il a dit, ah, vous aviez raison, excusez-moi, je vous ai soupçonné d'être des espions, vous êtes plus des espions, allez, il a invité à manger avec lui, il leur a servi à manger, etc. Et à la suite de ça, donc ils ont acheté tout ce qu'ils avaient besoin, et il va repartir en Égypte. Il doit repartir d'Égypte en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit à ses policiers, écoutez, récupérez l'argent. De nouveau, récupérez l'argent, parce qu'après il avait mal le coup, mettez-la dans la sacoche, et ma coupe, la coupe que j'ai là, avec laquelle je bois du vin, vous la mettez directement dans la sacoche de Binyamin. Voilà. Et il a dit que, donc discrètement ils ont fait ça, et ils sont repartis. Et après il a dit aux policiers, allez le chercher, il y a un voleur qui a volé ma coupe. Ils ont été cherchés, ils l'ont rattrapé. Ils ont fouillé dans les sacs, ils ont trouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, voilà, ils ont fauté, donc ils ont compris que. Ils ont pris sur eux, parce que déchirer les vêtements, c'est une forme de deuil. De deuil. Et c'est terminé, on l'a foutu. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, regardez, je vais vous lire ce qu'ils ont dit. À la fin de la paracha, c'est marqué comme ça. Yehuda, ils se sont retrouvés devant Yosef, qui pensait être le roi d'Égypte, ou le vice-roi d'Égypte. Et ils ont dit la chose suivante. Vayomru. Ouais. Par où Yosef leur dit, vous n'avez pas honte de m'avoir volé ma coupe avec laquelle je fais de la sorcellerie? Et il leur a dit, et donc il leur a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu Yehuda? Il a dit comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Vayomer Yehuda. Donc Yehuda il répond à Yosef, ouais, qui pense être roi d'Égypte. Manomar l'Adoni. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon maître? Ou Manedaber ou Manistadak. Qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux justifier? Aelokim Matsa et Avadecha. C'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Ouais, Dieu. Hein? Dieu. Qui a un rapport avec Dieu? Ouais. Donc comment ils regardent les événements, eux? Vis-à-vis de... Il n'y a que Hachem dans l'histoire. Tu comprends comment ça marche? Le type, il leur a dit, vous allez être mes prisonniers. Pourquoi tu crois qu'il leur a donné l'argent? Parce que maintenant qu'ils vont être accusés d'être des voleurs, mais ils vont devenir serviteurs. Tu comprends pas? Il voulait leur dire, vous êtes mes serviteurs. C'est pour ça qu'ils ont dit tout de suite, Matzah est avant Avadecha. Donc Dieu, il a trouvé, tu te rends compte, il est en train de parler à un idolâtre. Il dit, tu te casses pas la tête, Dieu il a trouvé ça. C'est Dieu qui nous a punis, les gens, j'ai compris. C'est pas toi qui nous a punis, c'est Dieu qui nous a punis. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Avadecha, il est nous, Avadim, on va devenir tes esclaves. Moi, nous tous, et même celui qui a trouvé la coupe. C'est-à-dire même Binyamin. Ça va? Vayomer, il aura répondu, Khalilali. Khalilali, c'est malheur à moi. Mais à cette zot, de faire une chose pareille, c'est injuste. Aïch Hashanim Sa Gavia Biado, ou Yeli Be'ayved. Celui à qui on a trouvé la coupe, c'est lui qui sera mon esclave. Mais vous, Ve'atem Malou Leshalom Alivechem, retournez Béchalom chez votre père. Ça va? Vous avez compris? Pourquoi ils n'ont pas dit, déjà le coup on nous a pris pour des espions, on n'est pas des espions, là on nous traite de voleurs, on n'est pas des voleurs, pourquoi ils n'ont pas dit on va trouver de l'avocat, on va se défendre, machin, on nous accuse injustement d'être des voleurs, on n'est pas des voleurs, puis la coupe quelqu'un lui a mis, on n'a pas d'arrière-pensée sur Binyamin, c'est pas un voleur Binyamin, ça va? Pourquoi ils n'ont pas joué le jeu de se défendre? Ils ont dit de toute façon c'est Hachem.
Mais comment ils lisent l'actualité, eux? Comment ils voient les choses? Comment on ne voit pas de la même manière, franchement. Hein? Non, peut-être qu'ils se souviennent du fait d'avoir jeté mais pourquoi, Yosef dans le puits. Quand tu vois ça, attends, je t'explique. Ça vient de lui, on est puni à ce moment-là. Je vais aller plus loin, je vais plus loin. Quand ils ont dit on va être des esclaves, ça veut dire c'est fini que l'Israël. Oui. C'est fini que l'Israël. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tout le projet de Yaakov, il va tomber à l'eau, c'est fini. Mais ça va très loin, ça, cette histoire. Il a dit, écoutez, Dieu, il a compris. C'est comme si on ne méritait pas d'être les descendants de Yaakov. On va être des esclaves, c'est bon, on a fauté. Ils ont reconnu leur faute. Pourquoi ils ont dit Eved? Pourquoi ils ont dit Avadim? Pourquoi ils ont dit esclaves? Parce qu'ils ont rendu Yosef esclave. Tu as compris? Comme si qu'ils avaient compris leur faute, c'est de l'avoir vendu, ils ont reconnu. Le projet de Yaakov, il était déjà mort. Comment? Entre guillemets. Il était déjà foutu, le projet de Yaakov. Non, le projet de Yaakov, c'est les frères de Yosef. Les frères de Yosef, c'est eux qui vont être la composante du cas Israël sans Yosef. Yosef, c'est un rachat. Il y a des discordes dans ses enfants. Yosef, c'est un rachat, donc il va être vendu. Ben, c'est pas grave, lui, c'est terminé. Mais le cas Israël, c'est nous. Mais quand on dit à Yosef, on va être tes serviteurs, c'est terminé. C'est pas une simple décision. Genre, non, ça y est, c'est terminé. C'est très grave. Vous avez compris? Mais regardez comment ils voient les choses. Ils sont pas en train de se battre. Vous savez à quoi ça m'a fait penser, ça? On a l'impression qu'on rêve. Ça veut dire quoi, rêver? Comme si qu'on te donnait, comme si que tu rêvais. Tu vois Paro qui arrive, il te condamne, il t'accuse d'être un voleur, machin. On a l'impression qu'on rêve. Et le matin, je me réveille, je dis, mais j'ai fait un rêve ou quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé Hachem comme message? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Comme si que la réalité, c'était un rêve. Et que n'essaie pas de t'attarder sur ce que tu vois, parce que ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message qu'Hachem il a voulu t'envoyer derrière cette expression. Faut pas t'acharner sur ce que tu vois. Tu dis, mais attends, mais je vais me défendre. T'as vu comment ils ont réagi? Il dit Elohim, ils ont dit à Yosef, qui était Paro, ils ont dit Elohim, c'est Dieu qui a jugé. C'est Dieu qui nous a condamnés, laisse tomber. Ça va? On est innocent, je sais, mais si c'est Hachem, il a fait ça, ouais, si c'est pas normal, c'est que c'est Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, il faut être capable de voir de cette manière. Quand Yosef, il savait pertinemment que c'est comme ça qu'il faut voir. Il savait pertinemment, Yosef, que c'est comme ça qu'il verrait. Comme si que Yosef, il avait joué le rôle d'Hachem. Et c'est comme ça qu'Hachem il fait aussi. Il ne faut pas croire que ce qui nous arrive, c'est à la proportion des gens et des choses qui nous arrivent. Ça n'a rien à voir, vous comprenez? Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce que je vis, il y a un message qui se dégage. Quel est le message? Comment décrypter le message? Qu'est-ce que tu ressens? Tu as vu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, tu vois, on nous fait souffrir parce qu'on n'a pas souffert des cris de Yosef dans le puits. Ah, on nous a traités de voleurs, etc. Donc on va devenir les esclaves de Yosef. Oui, c'est ça, oui, non? C'est-à-dire qu'on doit dire qu'on est des esclaves. Donc ça veut dire que ça revient à dire esclaves de Yosef. On a compris, c'est bon, c'est terminé. Vous avez compris comment les messages ils se décryptent? En fonction de ce que tu ressens à l'instant T de l'événement, c'est ça qu'Hachem il voulait te faire ressentir et c'est ça que tu dois analyser. Donc pas de croire que ce que tu vois a un sens. Par exemple, avec ça, j'ai expliqué quoi? J'ai expliqué comme ça. Quand Yaakov, il a vu son frère arriver avec 400 hommes, il y a marqué dans la Torah, Vayar, Vayetserlo. Vayar, il a eu peur. Vayetserlo, il était inquiet pour lui. Et Rachid explique là-bas, Vayar, il a eu peur d'être tué par Esav. Vayetserlo, il a eu peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Quelqu'un qui veut me tuer, je le tue. Ouais. Il y a dit dans la Torah que Abba Leorgecha, quelqu'un qui veut te tuer, Ashkeloro, lève-toi et tue-le. C'est là que tu as le droit de te défendre. T'as le droit de te défendre ou quoi? Oui. Ouais. Après, quand il avait arrivé 400 hommes, il a dit j'ai peur de les tuer. Pourquoi t'as peur de les tuer? Mais défends-toi. Comme si que quoi? Comme si que quoi? 1 contre 400, c'est plus la légitime défense. J'ai compris, mais. C'est un rapport de force. Alors, mais dis-moi. Mais non, mais il y a 400 hommes. Il y a 400 hommes. Dis-moi simplement. 400 non, mais écoute-moi bien. T'as peur de tuer. Pourquoi t'as peur de tuer? Dis. Pourquoi t'as peur de tuer? T'as peur de te défendre, mais si tu perds, c'est tout le projet que t'as derrière qui va disparaître. Au moins défends-toi, fais quelque chose. Ouais. Hachem te reprochera peut-être de ne pas t'être défendu, de ne pas avoir continué un projet qui était organisé avec toi. C'est pas chou de dire je ne veux pas tuer. Tu compris ou pas? Mais non, pourquoi il ne voulait pas tuer? Pourquoi il ne voulait pas tuer? Parce que la même chose, écoutez-moi bien. Esav n'existe pas. Ce que tu vois là n'a pas de sens. Seulement, c'est un message. Tu es en train de rêver et on te dit voilà, Esav arrive. Alors écoutez-moi bien alors. Tu sais quoi, si je tue Esav, ça veut dire que je tue le courrier qu'Hachem m'a envoyé, que tu es mort. Il faut voir le message comme ça.
Quand c'est qu'Hachem, il m'envoie un courrier, il me dit voilà, t'es mort. Il m'envoie un courrier, encore, t'es mort. Je dis, ah, le courrier, comment ça? Il déchire le courrier. Quand il tue, il tue la personne, il tue le courrier, vous comprenez ou pas? Quand c'est qu'avoir déchiré le courrier, ça c'est bon. Quand c'est que si j'ai tué ça, je suis tranquille. Mais pas du tout. Tu compris? C'est parce que le problème, il est pas là, le problème, il est chez toi, puisque Hachem t'envoie un message. Donc de déchirer le courrier ou de tuer la personne, c'est exactement pareil. Tu veux te défendre contre quoi? Mais t'as pas compris que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc tu dis, mais je vais m'acharner contre ça, je vais me défendre. Peut-être tu vas gagner. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner d'avoir gagné ce que l'agresseur il voulait contre toi. Mais est-ce que toi tu as gagné toi à l'intérieur de toi-même? Hachémi Manach, nous sommes fauteurs. Le problème que tu vois dehors, on a souvent expliqué, c'est ton problème intérieur. Comme c'est que le miroir de ce que tu étais, c'est que tu le vois dehors. Ça revient à attendre le jour dans ce cas-là. Ça revient à attendre le jour. Pas du tout. Écoute-moi bien. On ne doit pas se défendre vraiment sur un regard. Attends, juste que tu comprennes déjà le Yesod. Après, tu vois, si on n'est pas capable, est-ce qu'il faut se défendre? Mais sache une chose, que quand tu vas te défendre, en vérité au fond, la défense que tu vas organiser, elle ne solutionnera pas ta personne. Donc des fois, Dieu lui donne des combats à faire. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais juste comprendre. Bien sûr, même on va voir que là, ils ont fait la guerre. Les Hashmonaïm et ça, ils ont fait la guerre. Mais juste de comprendre que le premier n'est pas dans la guerre. Peut-être que la guerre est démonstratrice d'une volonté d'éliminer ceux qui nous tuent. Mais pas dans l'intérêt d'éliminer ceux qui nous tuent, mais de faire tes choux avec. Pas pareil. Par exemple, tu vois, là, ils n'ont pas essayé de se défendre contre Paro. Ils n'ont pas essayé de créer, je sais pas moi, un coup d'État ou je sais pas quoi. T'as vu? Ils ont dit, Hachem, on a fauté, ok, on accepte. C'est incroyable cette lecture-là. Mais jamais on lit comme ça, nous, les événements. Jamais on fait comme ça, nous. Tu vois? Et Yosef, il savait que c'était comme ça qu'il regardait. Il ne regardait pas ce qui leur arrivait, parce qu'il était très fort, c'était des gens hyper puissants. Il est marqué que Yehuda, quand il a crié, quand l'armée de Paro est arrivée là, il a crié, tout leurs dents, ils ont sauté, tellement il était fort. Et donc il avait de la force, c'est pas un problème. Alors on peut l'imaginer. Mais ils ont dit simplement, on va pas. Il avait une puissance extraordinaire, Yehuda. Ouais. Mais non, pour vous expliquer qu'il n'utilisait la force que dans un cas particulier. Tu vois que Yaakov Avinu, tu sais ce qu'il a fait Yaakov? Ils étaient tous les bergers là. Ils étaient en train de faire là. Et quand il a vu Rachel arriver, ils ont dit bah, attendez, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau à l'époque. Il y avait un puits. Il a dit il y avait une margelle énorme avec une pierre énorme dessus. Ils étaient je sais pas combien d'hommes à le sauver. Lui il est venu, il a sauvé comme ça. Puis il avait une puissance de fou. Surhumain. Donc il pouvait largement se battre, c'est pas un problème. Mais il ne voulait pas utiliser sa force pour ça. C'est-à-dire comme ça. Mais c'est incroyable qu'il faut. Non mais je vous dis comme ça, on n'est pas à la Madriga, c'est sûr. D'accord. Mais juste qu'on sache que c'est comme ça que les choses se vivent en fait. Ça va? C'est pour ça que Yosef, il sait interpréter les rêves. Parce qu'il sait lire il sait voir dans les événements. Ça, il faut s'habituer à réfléchir comme ça. Et ce qui m'arrive en vérité, c'est comme si Hachem me téléphonait. Tu vois? Mais tu dis, mais là, il n'est pas là, Hachem. Il y a lui, il y a l'autre, il y a machin. Il y a Yosef, l'armée, les accusations. Où il est Dieu là-dedans? Non, Dieu, il utilise des événements pour nous envoyer des messages personnels. Et le ressenti que tu as de l'événement, c'est exactement les paramètres qui devraient normalement te faire comprendre là où ça fait mal, c'est là où Hachem il a voulu te dire quelque chose de particulier. Ça va? C'est clair? Ok? C'est ça qui est marqué dans la paracha. Pourquoi Yosef il leur a dit vous êtes des espions? Il savait qu'en disant espion, ça allait être un déclencheur. Il savait qu'en gardant Binyamin, ça devait être un déclencheur. Il savait. Parce qu'eux, ils vont réfléchir pas à Binyamin, ils vont réfléchir les conséquences de Binyamin avec eux-mêmes, par eux-mêmes. Ça va? C'est ça qu'ils vont comprendre. Il le sait, Yosef. Donc quand il dit vous êtes des espions, c'était dans un but particulier. Quel but? Pourquoi dire des espions? C'est quoi un espion? C'est quoi un espion? Quelqu'un qui va prendre de l'information pour le répéter. Il va rentrer dans le territoire des autres, tirer l'information discrètement et les renvoyer pour les analyser. C'est ça ou pas? Ok. Qu'est-ce que ça devait être, à votre avis, des plancheurs chez eux, d'être un espion? Les frères de Yosef, ils leur disent des espions. Une trahison vis-à-vis de leur propre frère. Hein, leur propre frère, ouais. Des espions. Des espions. Où est-ce qu'il y a de l'espionnage? Alors, c'est comme ça. Quand Yosef il est arrivé, il a dit voilà, j'ai fait 2 rêves. Je vous ai appris, écoutez ce que je vais vous dire. Sincèrement, il voulait leur dire quelque chose de fort. Il avait un rôle particulier. Voilà. Mais comment ils l'ont traduit? Il a dit Shimouna. Je vous en prie, écoutez-moi. Il avait vraiment sincèrement envie de dire quelque chose qu'il ressentait vraiment. Il avait un problème, ou il avait envie de leur dévoiler quelque chose, ou alors il avait un problème avec son rêve. Il aurait tellement aimé qu'on l'écoute et qu'on lui explique ce qu'il avait ressenti, parce qu'il a vu il a vu ses frères se prosterner à lui. Ouais. Comment ils l'ont traduit? Il dit Amshol Timshol Banu, est-ce que tu vas régner sur nous? Amlot Timloch Alenu, tu vas nous régner. Tu vas régner sur nous.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire quoi? Vous êtes tous des gerbes, vous prosternez la mienne. Ça veut dire quoi? Vous êtes des étoiles qui se prosternent à la mienne. Même mon père et ma mère, ils se prosternent à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu traduis ça? Ben, ils ont traduit, il va créer un schisme. Parce que si Yehuda va se prosterner, ça veut dire qu'il va y avoir deux rois. Il va y avoir Yosef et il va y avoir Yehuda. Mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'il va casser la royauté de Yehuda, mais c'est pas possible. Il faut absolument l'éliminer. Ça va? Parce qu'il vaut mieux qu'on élimine Yosef et qu'on garde la famille, qu'on ait tout le temps en permanence deux rois qui vont se suivre et qui va savoir qui va gagner. Vous avez compris? Il dit, mais qui vous a dit que j'aurais été roi contre Yehuda? Pourquoi vous êtes venu espionner mes rêves? Tu sais pas. Ben tu sais pas. Quand tu dis, mais je sais pas, mais ça peut être que ça. Mais qui t'a demandé de donner des réponses? Qui t'a demandé d'interpréter des rêves? Tu comprends? Tu vois bien que des fois tu penses, mais qui c'est qui pense? Ben c'est la haine, des fois, qui est très provoquée. Encore une fois, quand on parle des Jvatim, ce sont des grandes sadikim. Hein. Quand la Torah parle de haine et jalousie, etc., c'est au microscope. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, au fond d'eux-mêmes, qui va donner l'impulsion à la pensée de croire qu'il va régner sur eux. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ils l'ont quand même jeté dans le trou. Oui, mais pourquoi ils l'ont jeté dans un trou? Parce que dans leur tête, Yosef c'est un rachat. Yosef, il s'oppose à la famille. Yosef, il est insolent. Yosef, il a de la gava. Yosef, c'est quelqu'un qui va briser la lignée de Yaakov Avinu. Il va faire tchouva, les Kavzerhout. Comment? Il y a plein de facteurs qui pourraient dire, comme c'est des grands syndiqués, ils pourraient dire les Kavzerhout, il va faire tchouva, avec le temps il va grandir. Ils le mettent dans le trou. Mais à ton avis, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas de Kavzerhout? Parce qu'ils ont... Non, parce qu'ils ont vu avec quelle pertinence il était sûr de lui et que... Yosef, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une grande intelligence. C'est quelqu'un qui a une grande volonté. Il ose dire des choses. Son père, il lui dit, va voir tes frères, il sait bien qu'il le haïsse, il y va. C'est vrai qu'il a peur de rien. Un type comme ça, c'est soit un super rachat, soit c'est un grand sadique. Il n'y a pas de Kavzerhout là-dedans. Tu comprends? Ou le type, il est complètement fou, ou il est complètement logique et il est au-dessus de tout. Tu comprends? Les grands Réchaïm dans l'histoire sont des grands sadikim, mais qui ont raté leur vie, en général. Tu vois, les grands Réchaïm de l'histoire, ça aurait pu être des bombes atomiques. Mais ils ont raté leur vie, ils ont utilisé ça dans leur intérêt personnel. Mais des grands Réchaïm de l'histoire, c'est des grands sadikim, en fait. Qui avaient une grande échelle, ça, moi, ils l'ont mis, là, malheureusement, il ne fallait pas. Ouais. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que ils l'ont jugé. Mais dans la question que je vous pose, c'est la suivante. Pourquoi, quand tu ne sais pas, tu juges comme tu penses? Peut-être que c'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais non, mais ça paraît tellement évident. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Et je veux dire pourquoi c'est comme ça. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est la chose suivante. Quand on l'a dit souvent cet exemple, quand vous faites la tfila, on fait la tfila, ouais, tout à coup, mon esprit s'envole. Oui, mais il dit, j'ai envie de prier, moi, j'ai envie de prier. C'est qui a fait que mon cerveau il s'envole? J'ai des idées dans ma tête, tu as dit, voilà, je suis en train de faire la tfila, tout à coup, tiens, je me rappelle, j'avais un rendez-vous, je me rappelle que, tiens, on a qu'on s'assoit, je me rappelle que, tiens, il faut que mon chiot, il faut que je le révise, des trucs, voilà, ma tête, elle s'envole, ouais, mais qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait ça? La conscience, je pense. Hein? Mais qui est-ce? Tu as envie de faire la tfila, tu es en train de prier devant un chef, ton esprit s'envole ailleurs. Qui c'est qui a organisé que mon esprit s'envole ailleurs? Abraham? C'est mon manque de volonté. Non, je pense pas. Il y a quelque chose d'autre que toi, parce que toi tu veux prier. T'es en plein boulot, tu sais que tu gagnes ta vie avec, tu vas pas commencer à t'envoler, non? T'as dans l'esprit. La concentration, ta volonté de se concentrer. Mais qui est-ce qui est autre que moi qui me fait, j'ai envie de prier, j'ai mon sido, je suis sérieux, je lis la tfila et tout d'un coup mon esprit il part. Mais qui c'est qui l'a fait partir mon esprit? L'Yetzer, c'est l'Yetzer. J'avais dit. C'est un manque de concentration. Ah oui, non, écoute bien. C'est dans toi, mais c'est pas toi. C'est dans toi. Le Yetzer, il rentre dans ta tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer en fait? Il prend des idées, il fait des montages. T'es en train de faire la tfila, tout à coup, clac, il fait un montage. Tu dis ailleurs. T'as compris? Mais moi, ça me fait peur. Ça vous savez pourquoi ça me fait peur? Parce que des fois, je ne contrôle pas ma pensée. J'ai envie de faire la prière, et au lieu de s'arriver, il met clac, il fait des montages. Mais c'est pas moi qui pense, c'est lui. C'est lui qui me fait penser. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Quand on décide des choses dans sa vie, peut-être c'est pas moi. Dangereux, ça par contre. Ça c'est très dangereux, ça par contre. T'as compris pas? Peut-être que des fois je décide des choses, quand tu es en train de faire la tfila, c'est toi qui as décidé de penser. Tu dis, mais moi j'ai pensé à autre chose. Et tu voulais pas penser à autre chose, toi? Sincèrement, tu voulais ou pas? Non, alors comment c'est que tu as pensé? Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a fait penser.
Pourquoi t'avais pensé? Parce que si tu penses juste et tu lis la fila comme il faut et tu deviens un tzaddik, le tsara, tu l'as tué. Et lui, il veut pas mourir. Donc il va faire des montages pour que tu penses à autre chose. T'as compris ou pas? C'est de quoi ça dépend? On les dépend pas. Hein? On les dépend pas. Non, là, on est à l'ignorant. Mais c'est vrai. Mais ça veut dire que, tu as compris? Mais c'est pas des pantins. C'est que le baromètre de ta conscience, c'est ton yetzer. Combien tu es clair? Combien la valeur de ta prière, elle est forte? Tu vois? Bah, tu le sais pourquoi? Parce que si tu t'en veux, c'est que ta prière, elle est pas assez forte. Parce que tu as le bon Dieu en face dans ta tête et tu es capable de penser à tes courses. C'est pas possible. Ça veut dire que le bon Dieu, il vaut moins que tes courses. Mais ça que ça veut dire, c'est un baromètre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, c'est pas nous qui pensons. Quand tu dis, mais comment ils ont pu penser une chose pareille qu'il a été? Mais c'est peut-être pas eux qui pensent, c'est qu'on leur a fait penser. La haine, la jalousie qui était au microscope à l'intérieur d'eux-mêmes, ouais, elle leur a fait croire. Ouais, la haine, c'est le fait que ce frère il nous dérange, le fait que mais tu vas quand même pas régner sur nous, tu vas pas nous gouverner, cette problématique-là, c'est le produit d'une haine, entre guillemets, qui est très très infime chez eux, mais qui est la source de la pensée. Mais c'est de la manipulation faite du Yetzer intellectuellement pour leur faire croire que Yosef il va régner sur eux. Il dit ça, tu sais ce que c'est ça? C'est de l'espionnage. Ça veut dire que tu rentres dans mes rêves et monsieur il interprète et il va colporter chez ses frères et il va se prendre pour qui celui-là. Mais si tu avais dit, mais moi je sais pas, il est arrivé un truc, mais c'est pareil. C'est vrai que ça paraît à 99%, il va régner sur nous. Mais si tu sais pas, qu'est-ce que tu dis? C'est de l'interprétation personnelle. Mais si tu sais pas lire les rêves, alors tais-toi. Quand tu sais pas, tu te tais. C'est vrai ou pas? Tu dis, écoute, il est fou. Ou tu dis, il est fou, Dieu il peut voir un. Mais quand tu agis, c'est que tu as interprété. C'est parce que tu avais déjà décidé. Il présentait les signes quand même. Hein? Il présentait les signes. 99%, t'as raison. Mais t'as 100% raison ou pas? Alors dans ce cas, tu fais jamais rien, t'as jamais Non. 100% raison. Non, écoute-moi bien. C'est pour ça qu'il faut avoir peur. Écoute-moi bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. La peur de décider. Et je t'explique pourquoi, tu vas comprendre rien. La peur d'agir. Attends, je vais comprendre. Mais, non, mais si t'as pas peur, tu risques de faire des gaffes. Il faut tout le temps. Mais regarde jusqu'où ça va. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Le début de la paracha, c'est marqué au bout de 2 ans, Miket Shnataim Yamim. Au bout de 2 ans, Paro va rêver. Ça a pris du temps pour rêver. Hein. Au bout de 2 ans, il vient, ça veut dire qu'au bout de 2 ans. Il vient de rêver à la seconde, là. Bah dis-moi, il vient de rêver à la seconde. C'est quoi, au bout de 2 ans, il est arrivé? Quand tu te réveilles le matin, tu dis, tiens, je me suis réveillé, j'ai fait un rêve. Ouais, au bout de 2 ans, t'arrives bien, au bout de 2 ans, je viens de rêver à la seconde. C'est quoi? Miket, au bout des 2 ans! Ça veut dire qu'il aurait dû rêver depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. C'est clair ou pas? Pourquoi il aurait dû rêver il y a 2 ans et ce rêve, il aurait fait sortir Yosef de prison? Parce qu'il y a 2 ans, le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, il y a 2 ministres qui sont arrivés dans la prison de Potiphar, où se trouvait Yosef. Yosef, ça faisait 10 ans qu'il est dans un trou. Dans un trou, pas dans une prison, pas la prison avec la lit, le machin, la télévision, et juste les barreaux et la lumière. Non, il n'y avait pas de lumière, il y avait rien, c'était un trou. C'est la prison de Yosef. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 ans qu'il pleure, il est en train de prier de toutes ses forces pour sortir de prison. Oui, non. Il voit 2 ministres qui arrivent. J'espère qu'ils vont... 2 ministres, Mineshamaim. Oui, non. Ils ont fait un cauchemar, chacun un cauchemar. Mineshamaim, Yosef, il leur dit, mais écoutez, je suis un grand psychanalyste, je vais vous interpréter vos rêves. Mineshamaim ou pas? Et Mina Shamaim, le type il dit, dans 3 jours tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ton poste. Mina Shamaim ou pas? Donc Mina Shamaim, évidemment que Mina Shamaim, j'ai mis l'envoyer pour que je sorte de prison, évidemment ou pas? Non? Mina Shamaim, ils sont arrivés après 10 ans de prière. Mina Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Mina Shamaim, Yosef, il est un grand interprète de rêve. Et Mina Shamaim, dans 3 jours, il va sortir. Plus gros que ça, tu veux. Mina Shamaim ou pas? Dieu m'a envoyé ça, c'est Mineshamaim. Ok. Maintenant, là-bas, il y a marqué, il a dit Zechartani. Il a dit, je t'en prie, fais-moi une tova. Je t'ai interprété ton rêve, tu t'es soulagé. Je t'ai fait une tova, rends-moi la tova. Quand tu retrouveras ton poste, dis à Pharaon que j'ai connu quelqu'un en prison et que voilà, le pauvre il est innocent et que tu m'aides à sortir d'ici, quoi. Logique ou pas? C'est le seul moyen que j'ai. J'ai pas de moyen, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a rien. Comment tu veux que j'arrive à communiquer avec Pharaon, moi? Je peux pas. Il n'y a que lui qui peut me gracier, j'ai personne. Donc Mineshamaim, t'es là, Mineshamaim, bon, fais-moi cette tova. Marqué Lo Zachar, il ne s'est pas rappelé de lui, le jour même. Vaishkachehu, il l'a oublié, terminé. Ça a pris 2 ans pour qu'il se rappelle de lui.
Ça va? Pourquoi il a oublié? Alors Rachid dit là-bas, Ashrei un Gever, heureux soit l'homme Asher Yiftar B'Hashem, heureux soit l'homme qui fait confiance en Dieu. Marqué dans Tehillim, Vélo Barévim, mais pas dans les Rishaïm. Il faut avoir confiance en Dieu, mais pas dans les Rishaïm. Et les Égyptiens s'appellent des Rishaïm, des Réélim. Ça veut dire qu'il a eu confiance en quoi? Vivant. Hein? En l'homme. Vivant. Il a eu confiance en... En l'homme. Alors je te dis, il y a marqué qu'il faut avoir confiance en Dieu, mais pas en confiance en un rachat. Ça veut dire que s'il était tzaddik, si le Sarah Mashkim c'était un tzaddik, qu'est-ce que t'aurais dit, Jonathan? Hein? On y va. Donc c'est en l'homme ou en rachat? En rachat. Très bien. Alors c'est quoi le problème du Yosef? C'est quoi son problème? Alors j'ai pensé comme ça, écoute-moi bien. Quand tu as une accumulation de Mina Shamaim, qu'est-ce que tu penses toi? Mina Shama, ouais. Mais c'est sûr que ça va, c'est comme ça. C'est sûr que c'est ça qu'il a fait Hachem. Oui ou non? Donc il va dire, écoute, surpris, rappelle-toi de moi. Et là, écoute-moi bien. Un rachat, c'est un type par définition, il ne pensera jamais à toi. Il va dire, tu m'as fait une tova, très ami, ciao, salut. Il ne sait pas rendre la tova, lui. C'est un rachat, vous avez compris? Qu'est-ce que tu croyais? Il va te rendre une tova. Mais jamais il va te rendre. Écoutez-moi bien. Manifestement, il ne savait pas que c'était un rachat. Écoutez-moi bien. Maintenant, tu dis, il y a eu combien de Mina Shamaim? Au moins 5-6 Mina Shamaim. Tu dis, mais c'est sûr et certain que c'est ça. Mina Shamaim, Dieu, il m'a dit, voilà, tu vas sortir de prison, Mazal Tov. Oui, c'est ça qu'il m'a dit ou pas? Il m'a pas dit ça. Il m'a dit, analyse la personne avec qui tu traites. Regarde qu'est-ce qui va être le chaliard d'Hachem. C'est qui va être le messager d'Hachem? C'est lui? Ben, vérifie qu'il est bien, ce type-là. Et quand tu vas lui dire, dis-moi, tu vas parler avec lui, dis-moi, monsieur Sarabachim, le ministre des chansons, là. Et comment t'es arrivé ministre? Dis-moi, raconte-moi. Il dit, ben moi, au début, ben, je travaillais, j'étais coiffeur chez machin, et j'ai rencontré un type, il m'a fait rencontrer quelqu'un, après, et j'ai commencé à monter, et je suis rentré dans le monde politique, j'ai vu, je parlais bien, puis après le dernier qui était avant moi, je l'ai tué. Comment je vais bien ministre? Je l'ai empoisonné, ok, bon, je te dis à toi, mais bon, tu gardes pour toi, bien sûr. Le type il dit ça, il dit, c'est un rachat celui-là. C'est un rachat celui-là, ouais. Il dit, mais ce type il peut être un messager d'Hachem celui-là. Quoi, Dieu il va envoyer un rachat pour me sortir de prison. Lui il va être un intermédiaire. Bah d'ailleurs que non. Alors. Donc il aurait dû, la faute peut-être c'était de ne pas avoir analysé à qui tu t'adressais. Bien maintenant. Ah c'est comme ça, je me suis dit c'est comme ça. Alors pourquoi je l'ai envoyé? Bilam il a été intermédiaire pourtant. Hein? Bilam il a été intermédiaire pourtant. Dans le mauvais sens. Il a béni peu. Et Aman aussi. Mais pas dans cet intermédiaire, un intermédiaire de teshuva, pas un intermédiaire de sauvetage. Tu ne veux pas lui demander, tiens, va dire à Aman, tiens Aman, je t'en prie, tu veux me sauver, tu veux m'aider T'as laissé Tu peux pas demander. Aman, il va te mettre la pression pour te faire teshuva. Mais il va jamais te rendre service. Tu as compris ce que je veux dire? Comment toi tu croyais que Dieu il a envoyé un type pareil pour te sortir de prison? Mais c'est impossible. Parce que, c'est pourquoi? Il y croyait pas. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas outillé pour te faire une tova. Il n'a pas d'acquérir de tova. Il n'est pas reconnaissant, s'il peut. Comment tu veux qu'Hachem il s'il est reconnaissant, on va faire une mitzvah, il va sortir de cette prison. Mais il n'est pas reconnaissant. Tu as compris? Donc, un, c'est pas possible qu'il soit lui, et deux, c'est pas possible qu'Hachem l'envoie. Sois cohérent. Pourquoi tu l'as cru? Parce que, attends, Mina Shamaim, ils sont venus. Mina Shamaim des ministres. Mina Shamaim des cauchemars. Mina Shamaim des interprètes. Mina Shamaim 3 jours. Mina Shamaim! En vérité, c'est pas vrai. Alors, c'est quoi qui est Mina Shamaim? C'est ça qu'il faut comprendre. En vérité, Mina Shamaim, il a mal été interprété, le Mina Shamaim. Pourquoi je lui ai envoyé, on va trouver ce ministre en prison? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert de tester? Pourquoi faire? Il sache qu'il y a un type qui interprète les rêves en prison. Et le jour, peut-être, il y aura besoin. Mais non, c'est faux! Puisque tu vois, le mec, il a dit qu'au bout de 2 ans, il est arrivé. Mais il aurait dû réveiller tout de suite. Non, mais s'il avait pas. Écoute, attends. Écoute, mais peu importe. Il aurait dû réveiller il y a 2 ans. Rachid dit que c'est pour ça qu'il a été en prison 2 ans. Ça veut dire qu'il maintenant, au bout de 2 ans, il va arriver. Ça va? Mais pourquoi? S'il avait été juste dans son raisonnement qu'on n'a pas compris, il serait sorti tout de suite ou pas? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fallait comprendre? C'est le problème. Ah, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Pourquoi Hachem il a envoyé ce ministre alors que c'était l'inverse? J'ai pensé comme ça. Tu sais des fois ce qui arrive dans la vie? C'est comme ça. Yosef, il va analyser. Disons qu'il avait fait la mitzvah comme je l'ai imaginé. Ça veut dire qu'il va dire, ce type-là, mais il va se rendre compte que c'est un rachat. Vous imaginez l'espoir qu'il a eu? Énormissime. Oui ou non? Oui. Mais cet espoir, il est déchu. C'est un désespoir. Ouais. Ça veut dire que tu dis, mais j'étais sûr que c'était lui, l'intermédiaire. Mais je me rends compte que c'était un rachat, mais je ne pourrais jamais être intermédiaire. Comment je ressens maintenant? Un désespoir énorme. C'est-à-dire qu'on m'a fait rêver d'un espoir fantastique. Et je me suis rendu compte que c'est pas possible. Tu sais ce que ça va créer, ça? Un désespoir. Mais ce désespoir, qu'est-ce qu'il va créer? Il va dire, il y a quelqu'un qui peut me sauver.
C'est ça qu'il voulait peut-être Hachem. Des fois, Hachem écrit des situations de désespoir pour dire il n'y a que lui qui peut me sauver, laisse tomber. Ce que je ne peux jamais vivre, il peut rester toute sa vie en prison, il va dire tous les jours, Dieu, je t'en supplie, Dieu, je t'en supplie. Mais quand il va voir, ah, Minachem, il me 2, 3, 4, 5, Minachem, il me dit, ah, bah, Hachem, c'est sûr que c'est bon. Et quand je l'analyse, je dis, attends, mais j'ai peur, peut-être c'est pas le bon. Et je vais l'analyser, je vais voir que c'est pas ça. Je dis, oh là là, mais c'est pas possible. Je me demandé pas de me rendre service, il va rendre jamais service. Alors pourquoi je l'ai envoyé? C'est pourquoi il l'a envoyé. Pour que tu aies un désespoir, que tu comptes sur personne que sur Dieu. Hachem, il l'a envoyé pour que justement tu aies un désespoir. Mais moi, je croyais que j'étais foutu. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a deux façons de réfléchir dans ces cas-là. Soit tu dis, tu vois, Hachem, il m'a fait un coup, il m'a envoyé un espoir de malade, il m'a foutu un bonheur de voir. Et finalement, il m'a dit, laisse tomber, tu peux rester en tôle. Comme ça, tu vas penser, oui, non. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser que le désespoir égale, il y a qu'Hachem qui va me sauver, ça aurait été un booster de prière, et là, il serait sorti tout de suite. Et là, par eux, il aurait rêvé, et ça aurait marché. Ça va? Parce que je vous explique un truc. Pour qu'il sorte de prison, Youssef, Hachem, il n'a aucun problème. Tu sais pourquoi? Parce que par où il va rêver. Un rêve en un rêve, et c'est fini. T'as compris, hein? Tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais en sortir? Tu crées des mondes. Mais il n'y a rien en vérité. C'est un rêve. T'as compris ce que je veux dire? Il n'y a rien en vérité. Parce qu'Hachem, vraiment, si tu es au niveau de. Mais chérie, par où il va arriver, c'est terminé, tu es sorti de prison. C'est pas probable. Mais Hachem, il n'a pas de problème, lui. Il t'ouvre la mer rouge, de machin. C'est-à-dire que le problème, en vérité, c'est ça. Beauté à Hachem, c'est compliqué ce que je vous dis. Parce que nous, on est tellement attachés à la réalité qu'on a du mal à projeter. Mais qui c'est qui nous empêche de projeter? C'est Yetzer. Parce que si tu ne vois pas comme ça, lui, il a gagné. Tu dis la tôle, les machins, les trucs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'un truc de fou quand même. C'est que Yosef, il a été vendu esclave par ses frères, kidnappé, il a quitté sa famille, il est passé par la tôle. 10 ans, plus 2 ans, cette vie, c'est une vie de fou. Mais comment il a résisté? Je ne comprends pas comment il a résisté à ça. Psychologiquement, il aurait dû se suicider depuis longtemps déjà. À cause de 18 ans et 17 ans. Lui. Comment il a résisté? Il faut comprendre ça. Ça, c'est le Limud Torah, ça. Il faut comprendre ça. Comment un homme, il résiste à la pression? Ouais. Comment il a fait? Une pompe dans la poche. Ah, écoutez bien. Alors là, je vais rentrer dans les leçons de Hanouka. En vérité, ce principe-là qu'on est en train de développer, c'est toute la fête de Hanouka. Parce que Hanouka, c'est quand même incroyable. Ça faisait déjà 180 années que les Grecs étaient en Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 180 années. Les gens ont fait plein. Il y a des musulmans en France avec 10 ans, comment ça devient fou? 180 ans, mais c'est pas. Les types des Grecs, c'était des philosophes. C'était des gens qui avaient une culture différente, qui étaient des gens très intelligents, brillants, etc. Donc on commençait à s'assimiler. Les gens apportaient ils amenaient des corbanotes, des sacrifices, des machins, ils commençaient à. Ils étaient dans le culte du corps, les Jeux Olympiques, c'est eux qu'on crée. Je veux dire, Platon, c'est des gens très brillants, intelligents. On n'a rien inventé de plus en philosophie que depuis Platon. Je veux dire, si vous imaginez la chorma qu'il avait. Aristote, ça, c'est des gens brillants, intelligents. Ouais. Et donc, il y avait une guerre, en fait, philosophique entre la Torah et les Grecs. Et la philosophie grecque, c'était comme ça. Et après, ils étaient tellement, comment dire, virulents qu'ils ont interdit de faire les mitzvot. Ça veut dire de faire la Brit Mila, de faire le Shabbat. Ils ont interdit de faire Shabbat et d'étudier la Torah. C'est-à-dire les éléments essentiels qui sont l'alliance avec Hachem. Il y a une poignée d'hommes qui se sont rebellés. Ouais, les Maccabim, c'est-à-dire des Hashmonaïm, des Grecs, des Kohanim, ils sont rebellés, ils ont fait la guerre, ouais, et ils ont gagné la guerre contre 40 000 hommes de l'armée grecque. 40 000 hommes, je ne sais pas si vous vous rendez, une poignée d'hommes, 40 000 hommes ont gagné. Ils ont des pouvoirs. Mais non. Est-ce que c'est des pouvoirs naturels? Est-ce que c'est naturel? On dit, les Nissim, c'est un S, c'est miraculeux, c'est pas normal, c'est miraculeux, ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait après tout ça? Ça a pris des années tout ça. Après, ils sont retournés au Beth Amikdash. Il avait été souillé, il y avait des avodazara, donc ils ont tout viré. Ils ont retrouvé, ils ont essayé ils ont voulu, pourquoi ils ont voulu allumer absolument la menorah? Ils n'avaient plus de menorah, la menorah avait été volée. Ouais, donc ils ont fabriqué une menorah en cuivre, un candélabre en cuivre. Ils ont dit, on va l'allumer. Pourquoi vous l'allumez? Ça, c'est une chose à comprendre. Qu'est-ce qui leur a appris d'allumer la menorah? Un mitzvah. Mais quel rapport? Mais t'es fini, je vois, mais c'est quoi la menorah? C'est la menorah qui éclaire le monde. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Parce qu'ils avaient repris le Beth Amikdash, donc à mon avis, non? Non, mais des corbanotes, mais des machins, je sais pas, la menorah, c'est quoi la menorah? Ça, c'est une chose. À part ça, il y a deux choses. J'en sais rien. À part ça, il y a deux choses. Il y a entre guillemets deux mitzvot, on va dire, entre guillemets. Dans la prière, l'essentiel qu'on dit dans le texte de la prière,
c'est la guerre. On a gagné la guerre. Ouais, on a dit, Meratim Be'al Merabim. Hachem, il a jugé, il a vengé notre vengeance. Hachem, il a mis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des moins nombreux, les tmeim, les impurs devant la main des purs, les tzadikim devant les rechem dans la main des tzadikim. Voilà ce qui est marqué. Donc on parle de la guerre dans la prière, le texte qu'on lit. Et à la fin, on dit, voilà, on a trouvé une fiole, on l'a mis à la fin. On a mentionné à la fin le miracle de la bougie de Hanouka. Ça va? Mais par contre, dans les maasim, dans les actes, dans les mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle aux enfants, mettez-vous guerriers, machin, matatiaou, makabi? Non, on dit voilà, menorah, on fait la menorah, on allume les bougies de Hanouka. Pourquoi la mitzvah, c'est la lumière? Et pourquoi on n'a pas mentionné la guerre? Parce que c'est le truc le plus sain qu'il fallait retenir de tous ces événements, je pense. Le plus sain. Mais pourquoi tu me dis, voilà, on a Parce que la guerre, c'est pas... Attends, mais c'est énorme la guerre, on a gagné la guerre, c'est miraculeux quand même. T'as une dizaine, je sais pas, une poignée d'hommes qui ont gagné 40. C'est un miracle, bon, franchement, il fallait en parler. On parle pas. On parle pas de la guerre, on parle juste de... Pourquoi? Du voilà. Il y a eu des gens très courageux, ils ont été capables de se battre contre ça, c'est quand même... C'est un miracle fantastique ou pas? Voilà, au lieu de la prière, je sais. C'était quoi le Nes de Hanouka? C'est quoi le miracle? Qu'on a retrouvé une fiole d'huile qui pouvait rester allumée pendant 24 heures et elle a duré 8 jours. Ça va? Mais non. De quelque manière qu'on explique le miracle. Ça veut dire soit ils ont allumé une fiole et elle a diminué petit à petit, ça a pris 8 jours, soit qu'il y avait le candélabre, le candélabre, la menorah dans le Beth Amikdash, qu'ils ont fabriqué, elle avait combien de branches? 7. Elle avait 7 branches. 3 de chaque côté et une au centre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des flacons, ils ont rempli les flacons. Donc 24 heures divisé par 7, ça fait combien d'heures? 24 heures divisé par 7. 3 et quelques. 3 heures 20, 3 heures et quelques. C'est bon? Ça aurait dû durer combien de temps? 3 heures. Ça a duré 8 jours. 8 jours, c'est le temps d'être pur et de refabriquer de l'huile. C'est quoi le miracle? Tu prends de l'huile, tu as des bougies derrière nous, il y a de l'huile. Tu sais que tu vas acheter de l'huile dans le commerce, tu la mets dans un petit flacon, tu sais que ça va durer 2 heures, ça va durer 3, tu sais que ça va durer 2 heures. Mais pourquoi ça dure si peu? Parce que la quantité d'huile, elle va brûler. Parce que l'huile, c'est un combustible, il y a une mèche, la mèche elle va pomper l'huile, et la flamme, elle va brûler l'huile, comme l'essence. Et à force de brûler, à la fin, il va rester ce qui restera. Ça va? Combien de temps ça dure? Ça dépend de la quantité, mais celle-ci, elle devait durer 3 heures. Je sais que naturellement, ça va durer 3 heures. Et là, ça a duré 8 jours. Mais pourquoi ça a duré 8 jours? Parce que l'huile, elle était spéciale. Une huile spéciale, très concentrée. Normalement, l'huile que je connais, les molécules qu'il y a dans l'huile, je connais, moi, les molécules. Ça prend 3 heures, c'est bon, c'est fini. 8 jours. L'huile, c'était peut-être pas de l'huile. Très dense, l'huile très dense. L'huile de vidange. Donc, est-ce que l'huile de... Est-ce que c'était de l'huile Esso ou mobile? Alors, c'était ça. Mais non, l'huile, le miracle est dans l'huile, qu'elle a duré, l'huile, elle a résisté? Ou le miracle, il est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? C'est le feu qui brûle. Est-ce que le Nes, il est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou que le feu n'a pas brûlé l'huile? L'huile, elle était normale, comme l'huile de Lidl. Mais c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Ou bien c'est l'huile qui a résisté au feu. Le feu. On s'en fout. Ça a duré quoi qu'il en soit. Je pense pas que c'est l'huile. C'est un feu divin qui est descendu. Alors, tu dis c'est le feu qui n'a pas brûlé l'huile. Non, c'est lui qui c'est ni l'un ni l'autre. C'est lui qui s'est pas consommé. À cause de quoi? Parce qu'elle était spéciale, l'huile? Ou parce qu'elle ne s'est pas consommée parce que le feu ne l'a pas brûlée? Il ne l'a pas détruite? Ça n'a pas été détruit. C'est quoi le Nes? Le Nes, il est dans le feu ou dans l'huile? Il peut être dans les deux. C'est quoi le feu? Le feu, c'est la lumière. C'est comme ça. On a gagné la guerre. Mais on est en gagnant la guerre, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a survécu. C'est vrai ou pas? Mais tous les messages qui nous arrivent, tu vois là, dans la paracha, quand il leur a dit, vous êtes des espions, et Dana, il dit, écoute, laisse tomber, c'est Dieu. Quand il a dit, mais il a volé la coupe, et machin, et l'argent que vous avez volé, vous allez être mes esclaves, laisse tomber. Elohim Matzaet Avonavadecha. Tu vois Hachem ou pas?
Est-ce qu'Hachem, il est là ou pas? Il est parti. Où il est parti? Où il a décroché? Je veux un témoignage qu'Hachem, il est présent. Je veux un témoignage qu'Hachem, il est Shochen Shkinato Israël. C'est le témoignage, c'est quoi? C'est la lumière. Pourquoi c'est le feu? Parce que comment Hachem s'est présenté dans le buisson ardent? Un feu. Ça va? Hachem Esh Ochlaou. Est-ce qu'on a une partie divine en nous? C'est pour ça qu'on s'appelle Ish. Esh. Isha. Esh. Les séraphim sont des anges, ça brûle. Les Ishim, ça brûle. Ça va? On dit le Gehinam, il y a du feu. Ouais, c'est quoi le feu du Gehinam? Mais c'est la présence divine qui crée un contraste avec ce que je ne ressens pas, qui brûle. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Mais écoutez bien maintenant. Le feu, c'est spécial. On a dit déjà dans les cours. Quand, par exemple, Abraham, Nimrod, il a dit à Abraham, ou tu fais Avatazara, ou je te jette dans la fournaise. Il a dit, je ne vais pas faire d'Avatazara, je peux faire mourir. Il a pris les jetés là-bas, il n'a pas volé. Quand Hananiah, Mishael et Azaria, pareil, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Perse, qui était le grand, il a dit, écoutez, vous ne vous procédez pas à moi, allez, jetez dans la fournaise. Ils ont jeté, ils n'ont pas brûlé. Mais ils n'ont pas brûlé. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, tu vas fabriquer un petit misbéar, un petit autel, ouais, en bois, que tu recouvriras d'or, et tu vas faire des kétorettes. Les kétorettes, c'est des encens. Donc il y a certaines épices qu'on devait prendre, on devait mettre dessus, et on les brûler. Il a dit, mais attendez, je vais brûler. Si je les brûle, l'or va fondre. Et l'or va fondre, et le bois il va fondre. Et le bois il va brûler. On va changer les kétorettes tous les jours, on va changer le misbéar tous les jours. Il dit, mais non, toi, faute quand il ramène en Chaïga. Un Midrash Rabbah, il a dit, mais non, c'est le feu que tu avais sur le misbéar, le feu que tu avais dans le buisson ardent qui va brûler. Il le faisait dans le Mishkan. C'était Hachem qui brûlait. T'as compris? Ça veut dire qu'il y a une présence divine. Ouais, t'as compris? Il y a deux feux en fait. Il y a plusieurs exemples dans la Torah, mais je vais vous expliquer. Il y a deux feux. Il y a le feu que tu as, que tu connais, le feu qui brûle, le feu que j'utilise pour chauffer mon steak. Mais ce feu, il brûle et il détruit. Si tu grattes une allumette et tu la gardes dans ta main, faut pas la garder trop longtemps, hein, parce que tu vas brûler les doigts. Ce feu-là, il brûle et il détruit. Ce feu. Le feu que je connais. Il y a un feu qui brûle mais qui ne détruit pas. C'est quoi ça? C'est le feu d'Hachem. Il brûle, hein, mais il ne détruit pas. Il a bien tué les enfants d'Aaron. Hein? Il a bien tué les enfants d'Aaron. Crise cardiaque. Ouais. Mais il ne détruit pas. Écoute bien. Crise cardiaque, ils sont morts. Ce feu, il brûle, mais il ne détruit pas. Il ne consume pas. Tu veux dire qu'ils n'ont pas brûlé. Ils ont une crise cardiaque. Tu vois? Mais il rentre en eux le feu. Oui, mais ils n'ont pas brûlé. Ça ne détruit pas. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien. Tout ce qu'on vit en vérité, ce sont des fois des avertissements. Ouais? Des fois, c'est des trucs pour nous dire Chazak ou Balo. Des fois, c'est des avertissements. Comme par exemple, quand ils ont dit, Yosef, il a dit, mais vous êtes des espions. Il dit, mais non, il n'y a pas des espions. Machin, là. Après, il dit, écoutez, je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs, etc. Ouais? Il a dit, écoutez, je garde Shimon et vous pouvez rentrer chez vous. Ils ont senti une brûlure. Ils ont dit, c'est qui qui envoie la brûlure? C'est Hachem. Il m'a dit, tu n'as pas souffert pour ton frère, alors tu vas accepter de souffrir pour ne plus faire souffrir les autres. C'est ça ou pas? Ça a brûlé ou pas? Mais est-ce que ça m'a détruit? Est-ce que ça m'a détruit? Non. Quand ils ont dit, il a dit, mais vous êtes des machins, vous avez volé la coupe de... Comment vous avez pu voler la coupe de Yosef, la coupe du roi? Mais vous vous rendez compte, il faisait avec ça, il faisait de la sorcellerie avec, vous lui avez volé Il a dit que tu laisses tomber. Elohim, c'est Dieu qui l'a fait ça. Ça a brûlé ou pas? On s'est rendu évêque, ça fait mal ou pas? Mais est-ce que ça nous a détruit? Non. Vous avez compris? Écoutez-moi bien. C'est ça, Hanouka. Écoutez bien. En vérité, j'ai envie de voir qu'Hachem. Moi, j'ai appris ici un grand principe. Quand tu vois qu'il t'arrive quelque chose et que ça te démoralise, et qu'un type, il est carrément psychologiquement démoralisé, ce feu-là, c'est-à-dire quoi le feu? L'image, le message, il m'a détruit. C'est pas Hachem. C'est qui? C'est une Sarah. Quand tu... T'as compris maintenant? C'est ça que je veux te dire, le feu. Quand tu vois que tu passes des messages, tu dis, mais on est foutu, démoralisé. Le corps du Yetzirah, c'est de faire Youch aux gens, ça veut dire de leur faire abandonner une situation. Ça, si tu dis, mais j'abandonne, je suis foutu, c'est pas Hachem, ça, c'est Yetzirah. Parce qu'Hachem, il brûle, mais ça ne consume pas.
T'as vu ce qu'ils ont dit, les frères? Ils ont dit, c'est bon, on va être esclaves, on va être Mechaper nos fautes, après on va s'en sortir. Ça veut dire que, comment Yosef, tu sais comment Yosef il a tué Abraham? Tu sais comment Yosef il a trouvé l'espoir? Parce que ce qui lui arrive, ce qui est une dramatique, hein. Ouais. Il est vendu par ses frères esclaves, tous ses projets, tous ses rêves, ils ont disparu. Il va se retrouver en Égypte, en prison, pas de Potiphar. Catastrophique ou pas? Bien sûr, ça brûle, mais ça détruit pas. Je sais que ça brûle, mais ça détruit pas. Je ne vais pas tomber dans le principe que ce qui arrive, moi je crois en Dieu. Si un type ne croit pas en Dieu, il va dire ouais, ce qui m'arrive c'est une catastrophe, il va se jeter dans un train, le type. Ouais, c'est vrai ou pas? Mais quand quelqu'un il sait que ça ne fait que brûler, ça ne détruit pas. Parce que ce que je vois en vérité, c'est Hachem qui me l'envoie. Des fois ça fait mal. Mais ne crois pas que ce qui t'a fait mal, c'est que t'es foutu, que Dieu t'a abandonné, tu déprimes, et psychologiquement tu donnes une déchéance morale et tout. Il me dit non au début. Hein? Quand il a dit je garde Binyamin, il y a un des frères, je sais plus, il a dit non, moi je reste ici et tu redonnes Binyamin à mon père. C'est la paracha qui va suivre. Ah d'accord, ok. Mais ça veut dire pour l'instant là, il a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Oh, je ne pourrais jamais me justifier. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de me justifier. Je sais que c'est Hachem. Mais ça, il faut avoir un corps de tchouva et un corps de lecture, et malgré la pression d'être capable de voir ça, c'est très fort. Mais ça c'est les jvatim, d'accord, ça me dérange pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler des gens, parce qu'eux, ils étaient spéciaux. C'est de parler des mécanismes qu'Hachem il utilise pour nous envoyer des messages. Et comment nous, on devrait les percevoir, et comment on devrait les vivre pour ne pas tomber dans des situations mortifères. Le type il dit genre t'es foutu, t'es mort, t'es machin. T'as compris? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous toujours à Hanouka, le feu n'a pas brûlé l'huile. Ça veut dire que ça chauffe, mais ça brûle pas, ça détruit pas. Ça chauffe, ça détruit pas. Tu vois, t'as reçu un truc, c'est ce qu'il vaut la chaîne, que ça te touche. Tu vois, ça t'a touché, mais ça, il faut pas que ça te détruise. Et si tu dis mais non mais c'est pas possible avec ce que j'ai vécu, mais c'est impossible, c'est fini, j'arrête tout. C'est pas Hachem ça. Tu sais maintenant dorénavant que c'est toi, etc., qui t'avait pensé. Tu vois, ça, je voulais vous dire au départ, que quand tu réfléchis, tu sais pas qui est-ce qui pense. Mais non, tu le sais maintenant. T'as compris ça? C'est peut-être ça, le fait que Mikes est tombé dans cet espace-temps de la paracha de Hanouka. Parce que c'est ces principes qu'il faut comprendre. Mais écoutez-moi bien, vous savez pourquoi ils ont gagné la guerre? C'est même pas un miracle. Vous savez pourquoi la fiole, elle n'a pas brûlé? C'est même pas un miracle. C'est la conception. C'était écrit, c'était le destin. Non. C'est la conception. On dit dans la comment on dit la bracha, Nathan? La bracha c'est Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Olam. Comment c'est quoi la bracha on allume? Alanissim Alapokim, Alanissim Alapokim avec votre Bayami Mahem. Bayami Mahem, à leur époque, Bazmané à notre époque, c'est quoi? À leur époque, à notre époque. Alors une fois, le Rav Eman, il avait dit, à leur époque, à notre époque. À leur époque, pour eux, c'était même pas un miracle. Nous, on fête le miracle de Hanouka. Mais eux qui l'ont vécu, ils ont provoqué le miracle. Puis ils ont dit, on va allumer 8 pour 3 heures, ça va durer. Il faut que ça dure 8 jours, parce qu'il faut qu'on se rende pur. Donc ils savaient que ça devait durer 8 jours. Ils ont provoqué la naissance. Pourquoi ils ont provoqué? C'est pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs à leur niveau. Ils ont tellement été Moser Nefesh pour Hachem, qu'ils étaient sûrs qu'il y avait qu'Hachem. Donc jamais lui, il va brûler, parce que c'est ça la présence divine. Tu as compris ça? Quand tu arrives à des certitudes dans ta vie, tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi à 150%. Et c'est ça que ça veut dire derrière l'idée de ça va brûler et tu verras que ça va résister. Parce que Hachem, il brûle, mais il ne détruit pas. C'est pour ça que, bien sûr, pour ça qu'ils ont dit on est combien? On est 15, on va gagner contre 40 000. Pourquoi? Parce que ce qu'Hachem il a créé, ça ne doit pas pouvoir. Ce sont que des messages, ce n'est qu'un rêve. Tu as compris? Comme si c'était qu'un rêve. Comme si tu dors et tu penses des trucs là. Tu vois Paro, tu vois machin, tu vois Youssef, tu vois tout ça, tu vois les polices. Il n'y a rien en vérité. Essaye de comprendre que c'est qu'un message. En vérité, c'est dur de conceptualiser, mais juste que ça rentre dans notre tête pour que ça puisse rentrer et qu'on puisse le réfléchir et le rendre mature. Mais sachez que tout ce que vous vivez et tout ce qu'on vit, ça n'est que l'image de ce qu'Hachem veut envoyer comme message. C'est pas ce que tu vois qui est vrai. Parce que si tu vois ça, tu te dis, bon, la solution c'est de porter plainte, la solution c'est de bien s'armer, d'avoir un avocat, d'avoir machin. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu le solutionnes là, tu le solutionnes là. Tu fais tes chouvas, tu te rends évêque et tu machin, tout va être pareil. Ouais, bon, il y a des cas, on est obligé de réagir quand même. C'est parce qu'on n'est pas au niveau. On est surtout dans un monde matériel. Mais aussi.
Il y a un type, on est en voiture, il y a un type, il me rentre dedans, je vais dire, ah, c'est Dieu qui a voulu, je fais pas de constat. Enfin, un constat, on est obligé concrètement de faire une action matérielle. T'as raison, mais il faut que tu comprennes au fond ce que ça voulait dire. Oui, non, j'ai compris le fond. Mais après, derrière. C'est très intéressant de comprendre que, après c'est leur niveau à eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à réfléchir comme ça. Mais si tu vas t'en sortir, machin, et la différence, elle est comme ça. Par exemple, si tu as compris, et tu vas prendre l'avocat, tu es sûr que tu vas gagner. Parce que bien que tu t'es solutionné, c'est sûr que tu vas gagner. T'as compris ? Alors si tu dis non, l'avocat, j'ai pris le meilleur avocat, je l'ai payé 50 000 €, mais il va me faire un truc, c'est pas sûr que tu vas gagner. Parce que le problème, c'est que tu vas gagner, mais il va y avoir un autre procès, un autre. T'as compris ? C'est pas lui, ça va être un autre. En fait, le premier, il est là, t'as compris ? C'est comme tu reçois la lettre, il le déchire. Tu vois Youssef, Jacob, il voit ça va arriver, il dit je vais le tuer, comme ça je suis tranquille. Mais j'ai pas compris, mais c'est pas. Comme Caïn, il tue son frère, il dit voilà, il est mort, j'ai plus de concurrent. Mais là, demain il y en aura un autre concurrent, c'est pas ton frère, ce sera un autre. Comme si la solution, elle était d'éliminer le cadre, tu vois. C'est ça la bêtise, t'as compris ce que je veux dire ? Ce qu'il faut, c'est pas se dire je vais y arriver, ce qu'il faut se dire ce sera la volonté de Dieu qui. Bien sûr. Parce que sinon on est des fous. Mais bien sûr. Mais juste vous expliquer que c'est ça les chalomot. Pourquoi Youssef c'est un spécialiste ? Parce qu'il sait voir les messages. Il voit les messages à travers les événements. C'est ça le rêve en fait. Il voit des vaches, des machins. Après il va dire ouais c'est les années, c'est machin, mais c'est une grande forme ça. Il dit c'est répété 2 fois parce que ça va venir vite. Si les vaches mecs elles sont restées mecs, c'est parce qu'on va oublier l'abondance dans les années de sécheresse. Tout le monde la chorma qu'il avait. Mais c'est une chorma d'Hachem. Ça c'est Hachem en vérité. C'est Hachem, il dit Hachem, ouais. Par exemple, imaginez-vous comme ça, écoutez-moi bien. Descendant, hein descendant des patriarches, forcément. Oui, mais c'est pas, mais t'as raison, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Pas de faire un portrait de Youssef extraordinaire. Ouais. Il est extraordinaire, Youssef. Mais de comprendre des choses. Par exemple, je vous explique. Au départ, Youssef, il rêve. Ça va ? Il va rêver, vous allez penser à moi et tout. Hachem, il dit écoute, ça va pas, mon chéri. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On l'a rendu Éved parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui va faire de lui quelque chose sans parler de lui. Mais non, quand j'ai compris ça, je veux dire, mais mes frères m'ont fait ça, mes frères, je ne vais pas m'arrêter sur eux, c'est une bêtise, c'est le Yetzirah qui va me faire croire, tu vois, c'est tes frères, machin. La preuve, c'est qu'à la fin, quand il va se décoller à ses frères, il va dire, mais vous inquiétez pas, vous avez pensé le mal, mais Dieu l'avait pensé le bien. Mais comment un type, il arrive à penser comme ça alors qu'il a été chassé de ses parents, il est passé par la prison, avec tous les trucs qu'il a eu, il en veut pas. Mais oui, parce que, encore une fois, c'est que des images. Vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand tu es comme ça, tu es libre. Tu n'as pas d'animosité, tu as du recul, tu n'en veux pas aux gens, tu vois. C'est le type, il est rachat. Ouais. Comme tu vois, vous avez compris ce que je veux dire ? Comme tu vois, il y a une telle forme, c'est tellement subtil que tu n'en veux même pas aux gens, tellement c'est énorme. Parce qu'ils n'ont été qu'un intermédiaire. Tu le remercies, hein. Et à la fin, tu vas le juger. Mais tu le vas juger parce que Minash Shamaim, ça veut dire 2 choses. Minash Shamaim, il t'est arrivé ça, et Minash Shamaim, peut-être qu'il doit intervenir. Parce que le type, il est rachat, il faut l'arrêter. Mais c'est les deux, son Minash Shamaim. Pas dire, ah, Minash Shamaim, voilà, je subis. Voilà. Non, peut-être Minash Shamaim, il faut que tu réagisses. Il faut que tu te dises, si Hachem il m'est arrivé ça à moi, Minash Shamaim, c'est aussi Minash Shamaim que je dois réagir. Tu comprends pas ? Il faut comprendre le message aussi. Mais c'est ça. Qui est envoyé. Mais c'est pour ça. Tu sais pourquoi c'est les ça ? gens qui ne le comprennent pas. C'est ça qui est marqué là-bas. Le Rav Dessler, il ramène. Les gens qui sont émettes, ils font des rêves émettes. Et les gens qui sont shaker, ils pensent que du shaker. Tous les rêves sont faux. C'est-à-dire que le fond de moi, ça réagit dans mon cerveau. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour voir juste, il faut être juste. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant sur les mitzvot. Parce que quand je suis intransigeant sur les mitzvot, on peut dire, mon cher, machin, des fois oui, des fois non. Plus tu es intransigeant, plus tu es loin, plus tu es juste, et plus tu peux imaginer qu'Hachem il peut te parler. Il peut t'envoyer des messages que tu vas comprendre vrai. Et plus on fait les soi-disant et les machins, et comment tu vas t'en sortir si tu mens pas, et comment tu vas t'en sortir si tu mens pas, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, c'est parce que je crois en ce que je veux. Alors je dis, mais comment je vais m'en sortir ? Mais non, c'est dur, hein, c'est dur, c'est vrai, c'est dur d'être honnête. Bien sûr, c'est un travail. Mais quand tu atteins ce niveau, tu vas dépasser après. Tu verras que les choses, elles vont s'arranger autrement. Parce que c'est Hachem qui est derrière tout ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors moi je croyais que non, mais non, qui est où Hachem ? Vous avez compris, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on ne s'arrête pas aux personnes, on ne s'arrête pas temporellement à une situation précise. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, Hachem,
Gabzou et Tova. Il m'arrive un truc difficile, c'est Tova. Pourquoi c'est Tova? Parce qu'encore une fois, ça brûle, mais ça ne consomme pas. C'est sûr que c'est les Tova. Vous avez compris? Je ne l'ai pas compris sur le champ, mais demain, je verrai que c'était comme ça. Ça brûle, mais ça ne consomme pas. Il a perdu son âne, ça brûle, ça ne consomme pas. Il a perdu son coq, ça brûle. Sa lumière s'est éteinte, il ne peut pas étudier la Torah. Mais vous imaginez, Rabbi Akiva, il ne peut pas étudier la Torah, c'est une catastrophe. Ça brûle, mais ça ne consomme pas. Parce que c'est sûr que ça ne consomme pas. Et je comprendrai demain que ça ne va pas consumer, au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Demain, je verrai que grâce à ça, mais moi j'aurais pu dire, mais il y avait 1 milliard de raisons d'expliquer que Dieu ne voulait pas de lui. Ton limou, j'en veux pas, ta fille, j'en veux pas. Combien de Yetzirah il peut nous voir? Mais Yetzirah en disant, mais tu vois, ton limou, il est bidon, tu regardes ce qu'il a fait. Il a perdu 24 000 élèves, Rabbi Akiva. Il aurait pu dire, mais mon limou, il est bidon. Il a pris 24 000 élèves, ils sont tous morts. Nullard, quoi. C'est notre action. Mais oui, mais Sarah, il va dire quoi, les Sarah? Mais non, mais Sarah va dire, c'est ton niveau, mais il vaut rien ton niveau d'Atora, qui vaut ton niveau d'Atora. Mais regarde, le premier de ton niveau, ils sont tous morts. On t'a laissé les 5 derniers, quand même. Tu vois, ça brûle, mais ça. Non, mais c'est lui qui t'a reformé. Ça brûle, mais ça consomme pas. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que derrière, c'est pas lui. Ben oui. Il y a des choix qui sont faits par des hommes. Et Rabbi Akiva, il forme des gens. Maintenant, il a fait ce qu'il a pu, il a fait au mieux. Après que eux-mêmes, ils sont tombés dans des panneaux, c'est leur choix personnel. Après, tu dis, mais tu vois ce qui t'arrive à ton niveau. Le réflexe évident, c'est de dire. Ils orientent, logiquement. Mieux, mais c'est Yetzer. D'où je sais que c'est Yetzer? Parce que Hachem, jamais ça brûle et ça consume. Jamais. Donc ça t'a consumé, tu dis, t'es mort, mais c'est vite, c'est pas Hachem, ça. C'est là le Yetzer. Parce que le feu, il brûle, mais il consume pas. Ça rappelle toujours. Que ce qui t'arrive, ça ne doit jamais t'amener à un moment de détresse où tu peux dire t'es foutu. Et tu vois que le clan Israël, il est construit comme ça. Tu dis Jacob, il a... Hein? Il y a une phrase comme ça, une chanson, je tout calme. Quoi? C'est Nachman, ça, ouais. Non mais t'as compris? Le clan Israël, c'est 70 personnes. Tu vois? 70 personnes, ils grossissent. Tu dis, mais c'est l'opulence, le clan Israël en Égypte. Et tout à coup, ces gens-là, on va les rendre des esclaves. Tu dis ça, t'es au plus bas. Et Dieu te ressort. Et quand tu ressors, le veau d'or, et tu ressors, après tu fais tchouva. Après le désert, dans le désert, il reste Israël. Tu as commencé, c'est le yo. C'est-à-dire tu montes, tu descends. Pourquoi c'est comme ça? Et là on est en période de montée ou de descente? Parce que ça brûle, mais ça ne consume pas. Toujours c'est comme ça. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Tu vois, le fait qu'on soit existant encore aujourd'hui, tu vois, on voudrait nous détruire. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Jamais on est indestructible. Et ça, il faut toujours garder en tête. C'est ça, Hanouka. Pour dire que ça brûle, des fois ça fait mal, mais ça ne détruit pas. C'est juste ce qui fait mal, c'est que tu ressens des choses qui sont des correcteurs. Il faut prendre comme ça, comme une leçon. La leçon de la souffrance, la leçon de la... Ça m'a touché, ça m'a responsabilisé, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Ça m'a fait avancer. Et ça m'a fait avancer, mais ça ne fait pas toujours, c'est pas toujours plaisant. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Il faut dans ta tête que tu sois clair que ça t'a pas détruit. Ça n'a pas détruit la personne. Jamais ça ne détruira. C'est ça l'espoir. C'est un message extraordinaire qu'Hachem nous envoie, ça c'est fantastique. Mais ça c'est vrai que si tu sais le voir, il faut étudier la Torah pour comprendre ça. Il faut être un tzaddik pour voir ça. Que demain, Hachem il nous adresse des messages permanents. Mais il faut être un tzaddik pour pouvoir justifier ce regard. Parce qu'Hachem il te parle, il peut donner la bonne solution, la bonne réponse comme la mauvaise réponse. C'est soit les Tzara qui va te la donner, c'est Hachem qui va te la donner. Si tu veux Hachem, il faut être un tzaddik. C'est comme ça. Et si tu es Tzara, tu dis, comme mec, la haine, elle a dit, tu vois, il s'est pris pour je sais pas quoi. Mais c'était la haine et la jalousie. Tu vois, c'est Tzara, ça. Tu dis, mais on a décidé, on va le vendre, machin. Évidemment, même Dieu est avec nous. Donc c'est bon, tu vois, c'est bon, non, oui, non. Tu vois, quand ils ont dit, c'est bon? C'est mieux, c'est bon. C'est bon quoi, c'est bon. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Sarah Arougé Malchout. Donc c'est quoi qui est bon alors? C'est bon, écoute-moi bien. C'est ce qui est bon? C'est que ce qu'ils ont fait, c'est une avéra. Mais Hachem, il est avec eux parce que c'est vrai que Yosef, il doit être esclave. C'est pour Yosef. Hachem, il l'a fait, mais pas pour la même raison. Tu vois, j'étais avec vous, mais pas pour la même raison. T'as compris? Hachem, il a dit oui, vous avez raison. Mais pas, il faut le vendre esclave, mais pas pour cette raison-là. Pas pour votre raison. Mais pour la sienne. C'est ça, là, je te dis. Pourtant, il attend de la reconnaissance. C'est le seul qu'on appelle tzaddik. Ouais. Et alors, comment comment il a pu se tromper avec les deux princes? Regarde un cours sur le net, le cours je l'ai appelé le rôle éducatif, le rôle pédagogique de la relation qu'on a avec nos enfants. C'est un cours que j'ai fait il y a 2 ans, je crois. Et là-bas, j'ai expliqué qu'on peut être un tzaddik et faire des avérotes, mais tzaddik. Ça veut dire qu'on est un tzaddik.
Oui, parce que tu dis, tous les enfants de Yaakov, c'est tzadikim. Lui, c'est le seul qui est marqué tzaddik dans la Torah. Mais oui, mais on sait ça parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, c'est vrai, un tzaddik de malade pour arriver à faire ce qu'il a fait. Il a un potentiel de tzaddik, mais il a réalisé sa petite coûte parce que pour être on lui court après pendant un an, pour être capable de rester malgré tout roi d'Égypte et il ne profite pas de son pouvoir et il est prêt à servir le peuple et tout ça, c'est des gadol. Ça, tzaddik. Mais il a le droit de se tromper aussi alors. Oui, on n'a pas dit contre. Mais tous les tzaddikim se trompent. C'est-à-dire que, mais on apprend de nos échecs. Tu vois, on ne se brûle pas et on ne se consume pas. Des fois, quand on a fait une erreur, ça m'a touché. Mais je dis, mais j'en tire un enseignement. Pourquoi je vais me détruire parce que je me suis trompé? Non, je tire l'enseignement. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris, c'est ce principe-là. Tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Les gens qui se trompent, c'est les meilleurs conseillers. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Et quand ça brûle et ça brûle? C'est quand c'est l'éther. C'est l'éther. Non, mais non, c'est quelqu'un qui a une maladie grave, machin, ça roule, c'est fini. Donc c'est pas fini, c'est pas fini, ça ne se consume pas, parce qu'il va aller là-bas. Écoute-moi bien, tout ce qu'il a souffert dans sa souffrance. Mais oui, bien sûr, mais oui, parce que la souffrance que ça l'a occasionné, elle a occasionné la tchouva. Même s'il est mort de sa souffrance, par exemple, tu vois bien que Sarah, elle est morte de crise cardiaque. Alors c'est quoi? Tu sais quoi? Elle est devenue la femme capable de mourir pour son fils. Je ne sais pas ce que tu rends compte de ça veut dire. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Elle est morte de crise cardiaque parce que son corps n'a pas supporté le fait que son fils puisse être présent. Elle n'a plus de raison d'être. Son corps n'a pas supporté, tu vois, son corps n'a pas supporté le manque de présence de son enfant. Elle est morte de ne pas pouvoir supporter la présence. Mais c'est-à-dire qu'elle a un amour débile, de fou, quoi. Et ça, elle a gardé ça. Bien sûr. Éternel. Éternel, tu vois. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Alors c'est quoi ce qui brûle et qui consume? C'est ça. Quand Sarah dit, tu vois, on est foutu. Quand on dit, et le type il a fait l'Avera, il dit, mais quand un type il se rend compte, par exemple, je sais pas, imagine un type il idéalise la yeshiva. Imagine-toi, il va à la yeshiva, puis il voit les types, des fois il fume, des fois il voit des journaux, des fois il machin, il dit, c'est quoi la yeshiva, c'est la yeshiva, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Ou un type il s'est fait jeter par son rave, qu'il a adulé le rave, il l'a jeté, tu vois. Il dit, mais c'est ça la Torah, c'est la religion, mais c'est tombé, il laisse tout, il arrive avec qui il mange du cochon. Je dis, mais Hachim, il t'a envoyé ça pour que tu manges du cochon. Normalement, ça devrait brûler, mais ça ne va pas te détruire. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est ça. Un prétexte. C'est ça. C'est l'Yetzirara. Écoute, mais l'Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des montages. Comment tu le fais faire? Parce que tu dis, attends, je vais envoyer le rave, il est fou. Ça va? Il est fou, le rave. Quand ça remet en compte la Torah. La Torah, il dit même, il représente la Torah, le rave. Je dis, mais c'est parce que le rave, il représente qu'il est la Torah. C'est l'homme qui représente la Torah. Pourquoi tu crois que la Torah... Tu dis, mais c'est mon rêve, machin. Mais je dis, mais c'est terminé, j'ai fini. J'ai compris, mais cette frustration-là, elle ne peut pas te détruire. Elle te brûle, elle t'apprend un enseignement. Mais des fois, il faut se méfier des gens. Mais elle ne doit pas te détruire au point de s'arrêter. Il se méfier des deux ministres. Alors, si elle détruit, ça veut dire quoi? C'est quoi le C'est-à-dire que le type, il a tout abandonné. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il pense... Non, parce qu'il... Mais il y a 1 milliard de raisons, Abraham. 1 milliard. Pour dire Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Par exemple, un exemple très simple. La Shoah. Il y a des gens, ils ont vu ça, ils ont dit Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que cet exemple-là qui est extrême, il les a brûlés, mais il les a détruits. Tu as compris? Mais Dieu, il n'envoie pas des messages qui te... C'est vrai que ça paraît incroyable. Non, mais il y a des gens qui croient en Dieu, qui sont partis aussi brûlés. Mais j'ai compris, mais encore une fois, tu vois, l'image, c'est que j'ai interprété que Dieu n'existe pas. Mais qui t'a dit que... T'as compris? C'est pareil. En vérité, si tu l'as compris comme un message, en vérité, avec le recul, la Shoah, ça a apporté énormément de choses. Pour les gens qui l'ont vécu et pour les gens qui ont tiré des messages permanents. Mais ça veut dire que ça brûle, mais ça ne détruit pas. Tu as compris? C'est comme elle a dit à son père, comment elle s'appelle? Écoute-moi bien, comment elle s'appelle? Myriam, elle a dit à son père, papa, tu fais pire que Paro. Parce que de ne pas avoir d'enfant, c'est pire que de les tuer. Parce que le gosse, le petit juif qu'on a jeté dans le Nil, il est mort. Il est né, il est mort. Il a été où après? Au Gan Eden. Mais si tu ne lui permets même pas d'exister, mais tu fais pire que Paro, parce qu'il n'arrive jamais au Gan Eden, tu vois. T'as compris pas? Ça veut dire que tu détruis. Tu vois ce que tu as vu, ça t'a brûlé, mais ça t'a détruit. Tu dis, mais si je dis, mais comment je vais supporter moi de... Ma femme elle va tomber enceinte, ou moi je mange un enfant qui est dans le doute va mourir. Mais je peux pas. En tant que père, mais j'ai pas le droit, je suis un assassin. Mais ça veut dire que ce que tu as vu, ça t'a brûlé. Ça t'a détruit. Mais c'est pas possible. Tu as compris? Ça brûle, mais ça ne consume pas. C'est un grand essai dans la vie, ça. Et après, il a dit, mais t'as raison, bien sûr, bien sûr qu'il s'est remarié, il a eu Moshe Rabbeinu. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme, c'est énorme. T'as compris? Razak.